il est le garant de la structure, de l'ordre et de la discipline. Quand il est là, l'ordre doit s'entendre. Quand il est dans un endroit, on doit savoir qu'il y a une autorité masculine qui s'est posée dans cet endroit. Et c'est ce qui structure le lieu. Même quand une femme elle vient avec son mari dans sa famille et qu'il y a des femmes, tu verras comment la présence d'un homme qui est charismatique, dès qu'il arrive comme ça, même le manque de respect ne peut même pas exister parce que dans son champ même, il n'y a rien qui te dit que tu as le droit de lui manquer de respect. Maintenant, il y a des femmes qui se battent, qui sont des militantes homme princesse. Tu dis tu veux pas un homme princesse, mais quand on regarde tes red flags, c'est ouais, il parle pas assez. Non mais attendez. C'est pas moi qui envoie des messages à mon homme toute la journée, mais c'est sa mère. C'est parce que son mari, il la satisfait pas. Si elle avait réglé ses problèmes émotionnels, elle enverrait pas des messages toute la journée à son fils. C'est quoi ça? Dont lui, il travaille pas quoi? Non mais en fait, je vous dis la vérité. Actuellement, il y a des red flags pour tout et n'importe quoi. Revenons à l'essence de la vie. Et je vais vous dire, en tant que femme, la base de ce qu'un homme doit apporter, c'est de sécuriser tes besoins primaires. Autrement dit, il va à la chasse pour toi. Parce que les femmes n'allaient pas à la chasse. Elles faisaient de la cueillette, de l'agriculture, le champ, la fertilité. Vous voyez, elles n'allaient pas à la chasse. Donc si vous voulez comprendre la dimension archaïque de ces choses-là, nous allons remonter à l'histoire. Les hommes allaient à la chasse parce que c'était dangereux. Et parce que le physique d'une femme ne lui autorisait pas et ne lui permettait pas de se mettre en danger et de faire face à la mort constamment comme ça. Tu pouvais aller à la chasse, un lion allait te dévorer et puis tu ne rentres pas. En dehors de ça, on ne peut pas envoyer une femme en guerre. Pourquoi? Parce que son physique ne lui permet pas de faire ça. Et en dehors de ça, qui garderait le foyer? Qui garderait les enfants en cas de danger? Donc, la société, depuis la nuit des temps, a été organisée de sorte à ce que l'homme aille à la chasse et que la femme puisse, elle, avoir une activité qui ne l'empêche pas de rester une femme. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit rien faire. Ça veut dire qu'elle ne peut pas avoir une activité qui la fait se détourner de sa féminité. Et dans la féminité, il y a plusieurs dimensions. Il y a l'amante, le rôle féminin, l'épouse, tout ce que vous voulez, la dimension sexuelle. Il y a la mère, parce que, comme je disais à une de mes clientes aujourd'hui, si tu n'as pas une dimension maternelle, tu ne peux pas attirer des gens qui veulent s'engager. Et même s'ils viennent s'engager, tu vas attirer des gens que tu peux dominer. Parce que, de manière énergétique, les hormones là, d'ocytocine, toutes ces choses-là, si ce sont des hormones qui se stimulent avec les seins, c'est justement parce qu'il y a une dimension très, très maternelle dedans, très nourrissant. Et quand on dit maternelle, ça ne veut pas dire que tu viens prendre la place de la mère pour cet homme. Je ne vous parle pas de ça, parce que tu ne devrais même pas avoir à faire ça. Je dis tout simplement que tu as une nature nourrissante. Et si ta nature nourrissante est éteinte, ça veut dire que ton chakra cœur est forcément éteint et que tu ne vas attirer que des personnes qui seront émotionnellement indisponibles ou alors des personnes qui seront très imprévisibles ou des personnes en fait qui, d'une manière ou d'une autre, se lèveront un matin et partiront parce qu'ils auront un problème d'engagement. Et ce problème d'engagement est déjà présent chez toi avant que ça apparaisse chez l'autre. En dehors de ça, il y a la dimension de la prêtresse. C'est pour ça que les femmes étaient connectées au sol parce qu'il y avait une dimension d'alchimie. Faire à manger, c'était un acte sacré, c'était un acte magique. Et donc du coup, la dimension de la prêtresse, c'est ça. Et ensuite, venait maintenant la dimension de la reine parce que quand les hommes n'étaient pas là, le monde continuait quand même à tourner sans eux. Quand les hommes allaient à la guerre, le monde continuait à tourner sans eux. Quand les hommes allaient je ne sais où, les femmes étaient toujours là. Elles n'attendaient pas les hommes pour pouvoir diriger le royaume ou autre chose. Mais simplement, ce n'est pas la même direction. C'est pour ça que quand vous prenez les arcanes du tarot, il y a l'empereur et il y a l'impératrice. Il y a le roi et il y a la reine. Et quand vous prenez l'arbre des... comment on appelle ça? L'arbre des Hébreux, là. Quand vous prenez leur arbre qui explique finalement le microcosme et le macrocosme,
et ben vous constatez qu'il y a la ligne de la sévérité, les séphirotes, merci, l'arbre des séphirotes. Vous avez la ligne de la sévérité et vous avez la ligne de la bienveillance, de la bonté ou autre chose. Donc, il y a deux manières de régner. Il y a deux façons de régner. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Donc, on n'est pas en train de dire à la femme de perdre. Quand cette situation, vous devez comprendre quelque chose. Quand la situation arrivait où les hommes n'étaient pas là, le royaume devait quand même tourner. Une femme ne veut pas dire manquer d'autonomie. Être une femme ne veut pas dire manquer d'autonomie ou manquer de pouvoir. C'est simplement que le pouvoir ne s'exerce pas de la même manière. Là où l'autre va avoir un pouvoir dur, ferme, structuré, toi tu vas avoir un pouvoir qui est lié à l'amour, qui est souple et qui apaise. Mais ça n'enlève rien à ton pouvoir. Ça n'enlève rien à ton autorité. Il y a des femmes, quand on dit que tu as la capacité d'incliner le cœur des rois, tu arrives comme ça, par ta douceur, tu obtiens des choses que quelqu'un, même par la force, ne peut pas l'obtenir. C'est pour ça que quand souvent il y a des conflits, quand il y avait des conflits dans certains business ou dans certaines situations, ou même quand on veut négocier des contrats, on fait appel à une énergie féminine pour apaiser les mœurs des personnes qui sont en face. Parce que la femme, elle a la capacité d'incliner l'eau, d'influencer les émotions de l'autre. Donc quand elle va être là, par sa douceur, par sa présence, elle va apaiser l'autre. Et plus c'est une femme qui est dans sa féminité, plus elle va ramener l'autre à apaiser, en fait, à calmer sa dimension masculine. Et lorsqu'il y a signature de contrat, pour calmer les égos des hommes qui sont en face, on va prendre une femme qui est extrêmement féminine, d'où le fait que l'escorting, à la base, avant que ça devienne une histoire de péripatéticienne que je respecte énormément, parce que vraiment, dans des vies antérieures, je sais que, voilà, mais avant que ça soit perçu comme quelque chose comme ça, sachez que les escortes étaient des femmes, au départ, qui étaient extrêmement, même les prostituées de base, étaient des femmes qui étaient extrêmement influentes, extrêmement renseignées, et elles étaient même des agents secrets. Elles étaient des agents. Quand la reine d'Angleterre a dû faire face à celui qu'on appelle, c'était le roi du Portugal ou autre chose, elle n'avait pas les moyens, je ne sais plus c'était quel roi qu'elle affrontait, ou c'est le roi d'Espagne ou le roi du Portugal, non c'était le Portugal, les courtisanes. La reine d'Angleterre, Elisabeth Ier, n'avait pas d'argent. Les caisses de l'Angleterre étaient vides et elle savait que si elle ferait une guerre, elle emmènerait tout le pays à la faillite. Alors pour éviter de faire cette guerre-là, elle a commencé à engager un système, elle a créé tout un système comme ça où elle avait des courtisanes, où elle avait des agents infiltrés qui étaient principalement des courtisanes et qui lui renseignaient sur ce qui allait se passer, sur ce qui se mettait en place. Et c'est comme ça que son service de renseignement lui permettait de contrecarrer les bateaux des Portugais et de les affaiblir financièrement pour pouvoir gagner cette guerre sans avoir besoin de la mener. D'accord? Donc ça veut dire que depuis la nuit des temps, l'énergie féminine a fait la même chose. Et comme vous pouvez le constater, les hommes qui sont au sommet de ce monde, on les voit toujours tomber dans le même piège. Donc, le pouvoir féminin est un pouvoir qui est plus stratégique. C'est l'art de faire la guerre sans avoir à utiliser des armes. Comme la capacité que nous avons de faire couler du sang sans pour autant avoir besoin de tuer. Donc quand les gens disent oui, je ne comprends pas pourquoi les femmes elles s'arrêtent au potentiel. Parce que oui en fait. Parce que le potentiel que vous voyez là, c'est comme si vous étiez en train de tester la fréquence et la vibration de l'ADN de l'individu qui est devant lui. Quelles sont les graines qui peuvent porter du fruit? Et les gens ne s'en rendent pas compte. Quelles sont les graines qui peuvent porter du fruit? Et s'il n'y a pas de graines qui peuvent porter du fruit, vous n'allez pas vous intéresser à cet individu en fait. C'est ça que vous devez comprendre. Quelles sont les graines qui peuvent porter du fruit? Donc le potentiel a une place qui est très importante parce que quand vous sentez la vibration du potentiel d'un homme, vous pouvez savoir si cet homme-là a la possibilité d'accéder au niveau de vie qui vous convient. Quoi qu'il en soit, le premier niveau de règne se fait dans la maison. Et très souvent, on se sent très peu légitime de faire certaines choses parce qu'on se dit que non, je n'ai pas à faire ça, je n'ai pas à prendre cette autorité parce qu'on n'a pas reçu d'éducation à ce sujet-là. Et on ne sait pas à quoi ça ressemble finalement d'être une femme. Qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on n'a pas à faire. Princesse, tu restes une semaine sans faire de live, mais regarde, à chaque fois, tu trouves une idée. Oui, parce que je suis une usine vraiment à idées divines. Écoutez, je vais chercher
l'article là, je vais vous lire le début. En fait, j'ai préparé ça parce que j'ai déjà créé le Discord BBB, vous vous rappelez? Et je ne pouvais pas mettre ce Discord en place sans avoir moi-même réglé certaines choses dans ma vie privée. Parce que moi, j'incarne mes enseignements. Il fallait déjà que je mette quelque chose au clair avant de me dire que là, je peux m'ériger en chef de meute dans ce domaine-là. Donc, du coup, c'est ce jour-là que j'ai pris le temps d'écrire tout ça. Le pouvoir brutal de la femme dans la vie d'un homme. Les 5 articles, je vais commencer par le premier. Ce qu'elle fait, le pouvoir brutal de la femme, ce qu'elle fait vraiment dans la vie d'un homme. Et pourquoi il la fuit parfois comme il fuirait sa propre vérité. On vous a vendu le mythe de la femme comme étant un refuge. Comme douceur, comme inspiration, comme soutien émotionnel, comme celle qui rend la vie plus belle. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas totalement vrai. Une femme incarnée dans sa puissance ne rend pas la vie d'un homme plus belle. Elle la rend réelle. Et le réel, ça brûle tout ce qui est faux. La femme comme séisme architecturé. Quand une femme vibre dans une fréquence d'incarnation, elle est vecteur de mort et de renaissance. La première des choses qu'elle arrive et qu'elle fait, c'est qu'elle détruit tout. Pour amener une construction solide. Elle ne débarque pas dans la vie d'un homme par hasard. Elle arrive comme un bulldozer. Pas pour détruire la personne, mais pour enlever ce qui devait déjà tomber. Ce travail qu'il déteste mais qu'il garde par sécurité, il devient insupportable. Ces amitiés toxiques qu'il traînait par loyauté, elles explosent. Cette façon de gérer l'argent par bricolage et par déni s'effondre. Le mode de vie bancal tenu par l'adrénaline et la fuite, il craque. Et il va te blâmer parce qu'il ne comprend pas encore ce qui tombe, que ce qui tombe n'était déjà plus vivant. Tu n'as rien cassé, tu as juste arrêté de mentir à sa place. Ta simple présence, ta clarté, ton intégrité, ton refus du faux agit comme un acide sur chacun de ses compromis. Ce qui était pour lui tolérable dans le brouillard devient intolérable en pleine lumière. Le pouvoir que personne ne veut nommer. Voilà ce qu'une femme fait dans la matière d'un homme et que personne n'ose dire. Elle l'oblige à choisir entre sa survie confortable et sa vie réelle. Encore là, on parle du potentiel. Quand on parle de sa survie confortable et la vie réelle, ça veut dire que c'est l'idéologie, la perception qui se fait de sa vie actuelle quand il te rend compte, où il pense que tout est trop mignon, tout est trop facile, tout est trop parfait. Et la vie réelle, c'est sa capacité à exprimer son vrai potentiel que tu avais détecté, mais que lui-même n'est même pas parfois en mesure de voir. Ou parfois, il sait qu'il a ce potentiel, mais il ne sait pas quel est le chemin ou quel est le recours par lequel l'exprimer. Parce qu'il n'y a que l'énergie féminine qui trace des chemins sur la terre. Elle ne peut pas juste l'aimer gentiment, en fermant les yeux sur ses mensonges. C'est pour ça que les femmes gentilles sont quittées par les hommes. Et ils vont faire ce que vous appelez des femmes méchantes, qui en réalité ne sont pas si méchantes que ça, mais elles les forcent à devoir être eux-mêmes et elles les forcent en fait à se dépasser. Donc la femme gentille qui correspond à ce que la société... C'est la femme, en fait, c'est la femme que... C'est la femme en fait qui ne part jamais et qui reste toujours là. Mais finalement, il te trompe pour être avec la femme qui, elle, va lui dire ses vérités. Et va lui dire, tu es en train de merder. Tu vois ce que tu fais là, ça va pas marcher. Tu vois ce que tu fais là, ça fait ceci. Il va te tromper avec la femme qui, elle-même, est dans son authenticité. Donc, c'est pas une question de gentil. Merci, Chloé. C'est pas une question de méchante. C'est simplement que c'est Lilith. Vous voyez, on parle beaucoup de Ève, mais on ne parle jamais de Lilith. On a parlé d'Ève comme étant de la femme qui est dans la culpabilité parce qu'elle a donné la pomme d'Adam et que gna 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 gna. Mais en fait, on ne parle pas de Lilith, en fait. On ne parle pas de la dimension où elle se suffit à elle-même et elle décide d'être avec la personne qui est digne d'elle. Vous voyez? Elle n'est pas sortie du ventre de quelqu'un. Elle est celle qui a enceinté tout le monde. Et c'est 2 niveaux de conscience totalement différentes. Et les religions ont caché la présence de Lilith parce qu'elle est dangereuse et parce que quand il y a eu la traite féminine, parce que moi j'appelle ça une traite, il y a eu la traite négrière, il y a eu la traite féminine. Et la traite féminine, là, quand ils faisaient cette marche-là contre les femmes, ils arrivaient dans tous les pays, même la colonisation commence comme ça. La première des choses qui a été faite, c'est qu'on arrivait et qu'on trouvait les temples qui étaient principalement tenus par des femmes. Et qu'est-ce que les femmes subissaient? Des vœux pour que la dimension sacrée de leur énergie soit complètement détournée. On absorbait, c'était des rituels, on absorbait leur énergie sexuelle
tout simplement en fait pour s'assurer qu'elle ne puisse même pas se relever d'une situation aussi grave. Donc tout le monde l'a subi. Je me rappelle que quand je créais Jelly, je disais toujours que moi je veux prendre des produits médicinaux de coucou soyez là, je veux prendre des produits médicinaux de plusieurs endroits parce que j'aimerais que les femmes comprennent que en réalité, elles sont peut-être différentes en termes de culture, elles sont peut-être différentes en termes de personnalité ou de tradition, mais elles ont les mêmes souffrances qui les ont réunies à un moment dans ce monde. On a déstabilisé les femmes en Afrique, on a déstabilisé les femmes en Afrique du Nord, on a déstabilisé les femmes en Amérique latine, on a déstabilisé les femmes dans le niveau, l'Amérique originelle où il y avait les Indiens, toutes ces choses-là. On a déstabilisé les femmes en Asie. Quand on est arrivé, tous les temples ont été complètement détruits. C'est le même procédé qui s'est passé dans le monde entier. On arrive, quand on veut coloniser un endroit, on arrive, on détruit les temples, qui sont des temples féminins. On détruit le pouvoir féminin. Et quand après, on détruit le pouvoir féminin, là maintenant, on commence à parler aux hommes. Alors qu'avant, on ne pouvait pas avoir accès aux hommes sans être passé par les femmes. Parce que les femmes faisaient office de protection. Elles faisaient office de protection par le fait qu'elles avaient la capacité d'être à la fois sur Terre et à la fois dans les dimensions supérieures. Alors leur clairvoyance était pour les hommes un moyen de sécurité. Et en fait, vous voyez même dans les mariages, quand le mari arrive, ce ne sont pas les hommes qui accueillent l'homme. Pourtant, on pourrait dire que c'est les hommes qui vont accueillir l'homme quand il va arriver parce que oui, c'est toujours par les femmes que ça commence. Quand les hommes vont, quand un homme il arrive pour chercher une femme, même nos mariages nous enseignent encore sur ce principe. C'est les tentes qui doivent traverser. C'est les tentes qui doivent traverser avant d'arriver et parler en fait aux oncles qui sont assis. Mais au début, il y a les tantes, il y a les sœurs, il y a les mères en fait, les matriarches qui sont devant. Et c'est comme un portique que tu passes. Et si elles valident le fait que tu passes, là maintenant tu peux aller vers l'autorité. Et l'autorité était transmise de la dimension, c'était matrilinéaire. Parce qu'on n'est pas sûr d'un père, mais on est toujours sûr d'une mère. On n'est pas sûr du pénis qui a pénétré la femme, mais on est sûr du ventre qui a sorti l'enfant. Et ça, c'est une réalité en fait. Donc, le fait que les sociétés étaient organisées par la transmission matriarcale, c'est ce qui permettait et ce qui donnait foi de sang royal. Vous comprenez? Donc du coup, au Maghreb, dans les années 80, il y avait encore la cérémonie du drap. Mais même, qu'est-ce qu'est la cérémonie du drap? Et donc du coup, mais même au Maghreb, quand on voit les mariages des femmes qui sont des femmes arabes ou autre chose, on constate que les tantes sont toujours devant. Mais aujourd'hui, ça devient juste quelque chose de festif. Elles sont là, on voit que ça, alors qu'au départ, bah, ça te montre que c'est les femmes qui sont le portique énergétique. C'est elles qui vont définir si la personne est digne ou pas de rentrer. Si la personne, même quand on va faire les comment on appelle ça? Quand on va faire comment on appelle ça? Quand on va faire vous voyez quand on fait l'enquête de bonne famille, c'est les mamans de la famille, de la femme, et c'est les mamans de la famille de l'époux qui se lèvent pour aller faire cette enquête de bonne moralité auprès du quartier pour savoir. C'est les femmes qui le font. Les enquêtes, c'est les femmes qui le font. Donc tout ça pour vous dire, parce qu'on pourrait passer toute une nuit à parler de ça, mais ça vous permet de comprendre que ce que je dis là, quand on dit que la femme, quand elle rentre dans la vie d'un homme, elle rend sa vie plus réelle. Elle le ramène à son créateur. Si c'est une femme incarnée, je n'ai pas parlé des folles, je n'ai pas parlé des personnes qui ont été court-circuitées psychologiquement et qui sont dans les Love is Blind et consorts. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je parle vraiment d'une femme qui est assise et en tout cas qui est en construction de sa féminité. Ce qu'elle apporte, c'est la vérité et c'est la clarté. La clarté sur ses ambitions, la clarté sur les mensonges qui le maintiennent dans une forme de pauvreté ou de survie, la clarté de dire que arrête de croire que tu ne peux pas faire plus, tu peux faire plus. Il y a une force et une puissance. Quand un homme est capable de se voir comme grand dans les yeux d'une seule femme, eh ben je peux vous assurer qu'il n'a pas besoin d'être vu grand dans les yeux de qui que ce soit. Quand vous regardez même l'histoire de la famille Gucci, quand vous regardez plein de choses, les femmes ont toujours joué ce rôle de révélateur. Elles sont des révélatrices de puissance.
Donc quand on vous dit sur les réseaux sociaux que oui, red flag, s'il ne parlait pas, red flag, c'est de la connerie. C'est de la merde ces histoires. En fait, on vous détourne, on vous crée des besoins psychologiques qui n'existent même pas en fait. Vous voulez avoir plus de communication dans votre vie, vous voulez vous sentir plus à l'aise et vous voulez avoir plus d'attention, trouvez-vous des copines. Trouvez-vous des copines. Un homme qui travaille ne peut pas passer sa journée à vous répondre aux messages ou à répondre à vos besoins d'attention. Mais c'est très grave en fait. Hein. Je vous dis la vérité. C'est très très grave. Et en fait, vous vous rendez compte qu'en vérité, vous n'avez pas de vie. Votre vie, elle tourne autour d'une personne. Tandis que lui, sa vie, elle tourne autour de ses objectifs. Et c'est là que vous dites que non, mais les hommes, ils sont vraiment... comment ils disent ça? Ils sont vraiment égoïstes. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est une logique. Leur vie tourne autour de leurs objectifs. Where is your focus? Please. Ton focus, il est où? Après, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous des bons objectifs. Parce qu'il y en a pour lesquels leur objectif dans leur vie, c'est de s'amuser. Mais quoi qu'il en soit, il est dans leur nature de mettre leur focalisation sur leurs intérêts. Et après, vous appelez ça de l'égoïsme. Mais c'est de la charité bien ordonnée, en fait. Et tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un de ne pas t'être investi dans ta propre vie parce que tu as décidé, parce que tes conditions et le conditionnement dans lequel tu as évolué fait que tu crois, en fait, que c'est à toi de courir après quelqu'un. C'est vrai, mon mari va à la salle avec ses cours, et avec ses cousins, et moi j'attends qu'il fasse ça avec moi. Ben dans ce cas-là, Samira, tu vas à la prière toi-même toute seule avec tes cousines ou tes sœurs. Est-ce que vous êtes obligé de tout partager? Et vous allez vivre une vie avec cette personne en fait. Vous allez vivre une vie tout entière. Donc vraiment, est-ce que vous êtes obligé de partager tous les aspects et toutes les dimensions de votre vie? Mais quelle est la place que vous vous donnez à vous-même? Même pour la prière. Oh non, je ne peux pas prier, j'attends mon mari pour prier. Non, va prier toute seule. L'attente, c'est la pire des choses qui maintient les femmes. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des femmes, vous avez... Vraiment, il y a vraiment... je sais pas. Il y a un souci psychologique. Arrêtez ça en fait. Et l'histoire, c'est pas d'être orgueilleuse. Aussi, mon objectif, c'est pas de dire non, soyez orgueilleuse, faites-le courir, faites de la manipulation toxique. C'est pas ça, en fait. C'est juste dans la vie, soyez juste. Soyez juste envers vous en premier. Soyez juste envers vous. Commencez par être juste envers votre propre personne. Ouais, franchement, je comprends pas, je vais me séparer de mon mari parce que il veut pas entreprendre. Donc, du coup, moi, je peux pas rester avec lui, hein. Il peut pas entreprendre. Soyez avec des hommes, couple Gaulle. Mais vous avez serré, les meufs, hein. Vous avez serré. Vous savez qu'il y a une présidente comme ça, là, en Europe, je sais plus c'est la présidente de quel pays. Son mari, il est informaticien. Il a atteint le plus haut niveau de l'échelle dans son domaine. Il peut pas avoir l'argent d'un commerçant. En fait, à un moment donné, si on en revenait à la base des choses, un homme, quand il paye le loyer et qu'il vous paye à manger et qu'il peut assurer vos besoins primaires, il a respecté son engagement vis-à-vis de vous. J'espère que vous êtes consciente de ça. Parce que il y a un truc qui n'est pas clair dans l'esprit de beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à prendre du plaisir de ce que vous vivez. Et comme vous ne prenez pas plaisir dans ce que vous vivez, vous allez commencer naturellement à en demander plus et ça va créer des frustrations et des désalignements et vous allez commencer à recevoir de l'ingratitude de la part de votre compagnon qui n'est que le reflet de l'ingratitude que vous ressentez de la vie que vous menez. On n'est pas ici pour se caresser dans le sens du poil. On est ici pour se dire la vérité. Tu es dans un ménage avec un homme qui prend tout en charge. Tu vas pas te concentrer un peu sur toi, ma chérie. Hein? Tu vas pas te dire que là, j'ai l'occasion de me concentrer sur moi. Je n'ai pas à réfléchir. Qu'est-ce que je vais payer à la fin du mois? Je peux développer quelque chose aujourd'hui.
Si ça marche pas, c'est pas grave. La semaine prochaine, je peux faire autre chose. Si ça marche pas, c'est pas grave. Ah bah finalement, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de faire autre chose. Si ça marche pas, c'est pas grave. Toi, tu vois pas l'objectif, tu vois pas la possibilité et tu ne vois pas la liberté que tu as de faire ce que tu veux. Non, hein. C'est pas intéressant. Tu veux quelqu'un qui discute avec toi toute la journée, n'est-ce pas? Ouf. Donc, ce que je vais dire, chacune doit définir avec qui elle se trouve. Tout est un plan. Vous comprenez? Et sachez que vous pouvez être dans l'indépendance financière et puis vous retourner dans la pauvreté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? Les empires se sont construits à deux. Que personne ne vous mente. Et c'est la raison pour laquelle quand vous voyez qu'une femme est constamment en quête d'un homme qui a tout, vous constaterez qu'il est fidèle à un utérus. Et que la manière dont il va traiter cette femme qui est venue trouver tout ce qu'il avait sera toujours différente de la manière dont il va traiter la femme avec qui il a tout obtenu. Il y aura une forme de tolérance avec celle avec qui il a tout obtenu. Une forme de passivité, c'est normal en fait. Et chacun doit connaître sa place. Si tu te lèves et que tu décides que toi, tu es quelqu'un que tu veux qu'on entretienne jusqu'à tes ongles, tu as le droit. Et personne n'a le droit de te juger sur ça en fait. Mais tu devras savoir que le type d'homme que tu veux est toujours dévoué à un utérus. Et cet utérus-là, c'est cet utérus qui l'a aidé. Parfois, c'est la mère. Ce n'est même pas une femme. Parfois, c'est sa mère. Parfois, c'est une sœur. Parfois, c'est une tante. Vous voyez ou pas? Et parfois, c'est une ancienne épouse. Et parfois, c'est la première mère de ses enfants, ou c'est ceci, ou c'est cela. Mais il y a une femme qui est toujours dans la partition. Et si tu veux être avec quelqu'un qui se retrouve tout simplement dans une situation où il a déjà tout et que tu viens rejoindre, tu as le droit. Il y a des personnes qui ne veulent vraiment, ils sont dans la loi du moindre effort jusqu'à 0 pomme de terre. Il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, ne t'attends pas à obtenir la même chose que la personne qui, d'une manière ou d'une autre, a participé en fait à ce cheminement. Ça ne sera jamais la même chose. C'est ça que vous devez comprendre. Ça ne sera jamais la même chose. Et même si quelqu'un... C'est parce qu'il y a des femmes qui ne se définissent qu'à partir de l'argent et qui estiment que l'argent est plus important que la dignité. C'est la raison pour laquelle elles ont l'impression qu'elles obtiennent peut-être plus qu'une autre. Mais si tu t'assois et que tu regardes en dehors de l'argent, tu verras en fait qu'il y a une forme de dévotion. Quelqu'un utilisait le mot dévotion. Il y a une forme de dévotion, une forme de reconnaissance silencieuse que la personne veut... vous à tout prix à une des personnes qui l'a aidé au cours de son chemin à être l'homme qu'il est. Parce que toi, tu connais la partie forte et tu connais la partie puissante de cette personne. Mais elle connaît sa faiblesse et elle sait exactement où il faut toucher pour que ça fasse mal. Donc, la reconstruction impitoyable. Après l'effondrement du faux, vient quelque chose que peu anticipent. L'exigence de bâtir juste. C'est la fin du bricolage spirituel. Mais franchement, Machou t'a tout dit. C'est ça. Libère le mari de quelqu'un, récupère le tien. C'est ça la chance. Donc, c'est la fin du bricolage spirituel et matériel. Donc, quand la femme elle est venue, elle a apporté la mort et la renaissance par son pouvoir de vie. Elle apporte, à partir de ce moment-là, la capacité de reconstruire. Mais une reconstruction qui est juste. Et là, on commence à dire que, ah, mais le gars, là, il évolue. Hein, depuis qu'il est avec sa femme, là, et vraiment, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il ne voulait pas se transformer, mais veut quand même rester. Je l'ai viré coup de pied dans le cul. My God. My God. Il y a des gens ici, hein. Vraiment, c'est chaud. C'est la fin des projets lancés par ego et abandonnés par la flemme. C'est la fin de la dispersion, déguisée en flow. Au contact d'une femme complètement incarnée, un homme commence à tenir sa parole, là où il ne la tenait pas, à construire à long terme, parce que le court terme devient insoutenable, puisque maintenant il projette la famille, donc il commence à construire à long terme, il est dans l'engagement. Quand quelqu'un est engagé, il a des idées d'engagement. Vous voyez, quand quelqu'un est engagé, il pense à la maison, il ne pense pas à la chambre d'hôtel. Vous voyez ou pas?
Donc, c'est à ça. Maintenant, la chambre d'hôtel, c'est très bien aussi de temps à autre. Mais je veux vous faire comprendre que quand quelqu'un est engagé, il pense à la maison. Vous voyez l'idée? À des choses plus grandes, plus stables, plus durables. À des projets long terme, si vous préférez. Donc, il met de l'ordre dans sa matière, il met de l'ordre dans ses finances, dans son travail, dans son espace, dans son corps, dans sa vie de manière générale. Quand on parle du corps, c'est que vous verrez que le style de beaucoup d'hommes change au contact d'une femme et commence à lui donner un style qui correspond à sa vibration, qui fait qu'il incarne davantage sa puissance. Et puis, parce que t'as des hommes, ils sont avec des femmes, je ne sais pas si quand ils sortent de la maison, là, il y a quelqu'un qui les regarde. Parce que peut-être qu'il n'y a pas de miroir. Bon, s'il n'y a pas de miroir, il y a au moins une femme. Maintenant, quand tu regardes la manière dont l'autre sort de la chambre, et puis de la maison, et puis tu regardes la personne qui l'accompagne, tu te dis, mais dans cette maison, les miroirs sont manquants. C'est-à-dire que tu sens même qu'elle-même, elle n'a même pas fait le travail nécessaire sur elle. Et justement, elle ne peut pas conseiller l'autre. Donc tout ça, ça fait partie du jeu en fait. Ça fait partie du jeu. Il y a des gens, c'est aussi ça prendre part. Vraiment, c'est aussi ça. C'est dire non, change ça, mets-toi comme ça te met en valeur. Mets ça. Rends-toi, hein, parce que ça participe à vivifier l'ego. Je continue. Il crée des fondations au lieu de surfer sur les opportunités. Cependant, elle ne le materne pas. Elle ne le porte pas. Elle l'oblige à devenir un architecte de sa propre vie. Et ça, pour beaucoup d'hommes, c'est terrifiant. Donc, de manière générale, quand un homme, il n'est pas prêt, il sera terrifié. Et puis, il va partir. C'est pour ça que moi, je ne comprends pas les meufs qui disent dès le départ, oui, moi, je suis à la recherche d'une relation sérieuse, j'ai envie de me marier. Je vous ai déjà dit et interdit de dire ça dès le début. C'est l'école. Je vous ai interdit de dire ça. C'est un article que j'ai écrit que je suis en train de lire. Je vous ai interdit de dire ça. Vous ne vous prononcez pas, vous regardez et vous jaugez. Vous positionnez en juge, en Lilith. C'est-à-dire, je regarde et je vois si ça me plaît. Donc, ce pouvoir, qu'est-ce que ça coûte à la femme qui commence à être dans son incarnation? Il faut que nous soyons clairs sur une chose. Ce pouvoir te rendra inconfortable pour beaucoup. Et franchement, il faut annoncer la chose. Vous voyez, il y a un mec là qui m'a contacté pour me demander, ouais, est-ce que sur le plan business, je pense qu'il voulait se donner un genre. Il m'a contacté pour le business, il m'a dit oui, j'aimerais bien trouver ceci. Vous savez, il y a des gens, quand ils ne savent pas tellement faire la conversation avec vous, tout de suite, en fait, ils veulent utiliser ce que vous maîtrisez déjà pour vous faire croire qu'ils sont intéressants et pour que vous vous intéressez. Et généralement, quand les gens Mars en Scorpion, fait que la plupart des hommes, quand ils sont face à moi, ils ont envie de m'impressionner. Donc ça, c'est mon quotidien. Dès qu'ils vont me draguer, ils vont vouloir m'impressionner par quelque chose. Soit ils veulent me montrer qu'ils sont trop beaux, et je suis étonné, parce que je me dis, mais c'est comme quelqu'un qui m'a envoyé plein de vidéos de lui là. J'ai dit, yeah, mon ami, qui t'a dit que je cherchais un garçon dans ma vie? Genre, regarde-moi, je suis beau. Et maintenant, quand il n'a pas d'argent pour m'impressionner, j'ai deux types de personnes. Ceux qui n'ont pas d'argent, qui cherchent à m'impressionner, ils utilisent leur corps. Ils ont un truc là où ils veulent utiliser leur sex appeal, puisque le scorpion, c'est ça. Ou alors, quand ils ont de l'argent, ils n'utilisent pas leur sex appeal, ils veulent utiliser le pouvoir. Parce que Mars en Scorpion, pour toutes les femmes qui ont ça, vous savez que nous aimons les hommes de pouvoir. Donc très souvent, quand un homme veut vous influencer, regardez votre Mars, utilisez Claude et vous demandez quelle est la manière dont un homme, qu'est-ce qu'un homme utilise pour m'influencer quand il me drague. Comme ça, vous saurez tous les pestiférés que vous attirez dans le mauvais côté. Hein? Je vous donne un conseil. Par exemple, je vais tester ça. Allez faire pour vous, en fait. Hein? Attendez, s'il vous plaît. Mars, c'est pas l'ascendance, c'est un placement. Attendez, les filles, s'il vous plaît. J'ai Mars en Scorpion. Comment les hommes qui me draguent tentent de m'impressionner? Nous, on est dans la spiritualité. On est dans la spiritualité rapide et efficace. J'ai pas besoin de connaître le haut, signe des vies, signe... Concrètement, comment est-ce qu'on m'abat?
Comment est-ce qu'on m'abat? Quand je vois des gens, tablettes de chocolat, tout ça, c'est que ça plus. Je dis, hé Seigneur! Après, mon cerveau, il dit, ressaisis-toi, tu aimes l'argent. Ressaisis-toi, tu aimes l'argent. Ressaisis-toi, tu aimes l'argent. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi, ressaisis. Je vois des choses. Je me dis, et puis moi, j'ai une tendance à ce que les gens, ils aiment bien m'envoyer leur corps. Je vous dis la vérité, Mars en Scorpion. Mais je vous dis, j'ai des gens, ils aiment bien m'envoyer des choses. Même c'est quand je dis je suis célibataire qu'ils me disent des trucs de ouf. Quand je dis je suis en couple. Quand je dis je suis en couple, c'est là même qu'on dirait que j'ai déclenché quelque chose. Donc c'est pour vous dire que vraiment, voilà. J'ai une facilité que des gens m'envoient des nudes et tout, des trucs comme ça. Et à un moment donné, j'ai coupé mon snap parce que je me suis dit, mais wesh, mon mec, il va finalement commencer à croire que je le trompe. Or que ce n'est pas le cas. Je mets une photo de moi, je poste sur Snap. Après, tu vois un mec comme ça qui va se retourner, il va venir me draguer. Naturellement, il se sent à l'aise. Il se déshabille, il filme son pépé et puis il m'envoie. Moi, sans Scorpion, ce n'est pas facile. Hein. Franchement, ne vous trouvez pas dans des basses fréquences quand vous avez ces places. Le mauvais côté des basses fréquences. Le mauvais côté des basses fréquences. Demandez quand vous faites votre recherche là, vous demandez dans la basse fréquence. Quand je suis dans la basse fréquence là, ça se prononce comment? Parce que vraiment, quand je suis dans des basses fréquences, je vous dis la vérité, j'ai des gens qui s'excitent pour rien. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle, à un moment donné dans ma vie, j'ai eu tendance à avoir des personnes qui voulaient constamment me faire des attouchements et tout. Ou qui voulaient me ver. Parce qu'il y a un truc, quand je suis... Je sais pas, il y a un truc où ils veulent forcément me montrer que, oh, faites très attention. Charlotte, toi, t'as Mars en quoi? Je sais même pas. Il faut bien regarder ton Mars, parce que c'est très tendancieux. Avec Mars en Scorpion, les hommes qui te draguent vont instinctivement sentir qu'il leur faut une approche intense et magnétique pour capter ton attention. Et je vous dis la vérité, même dans la dimension que vous connaissez, toujours du proving. Je me laisse, calm down. Calm down. Moi, ça me fait rire. Je vous ai dit qu'il faut qu'on mette BBB parce qu'on ne peut pas parler de tout sur TikTok là. L'intensité émotionnelle et psychologique. Ils vont chercher à créer une connexion profonde rapidement, te partager des secrets, des vulnérabilités, et c'est vraiment ça. Ils sentent que tu ne vibres pas avec la superficialité, donc ils vont jouer la carte de la profondeur et parfois de manière manipulatrice. Le pouvoir, je vous ai pas demandé vos ascendants ici, hein, mais si. En fait, c'est ça les gens de TikTok. On vous donne une information, vous envoyez. Allez chercher pour vous, je vous ai donné le prompt. J'ai dit, vous allez dans votre thème astral, vous cherchez, attendez, donne-moi la dimension lumineuse et sombre. Ok. Pour les femmes qui ont Mars en Scorpion, première des choses que vous allez faire, vous allez aller chercher votre thème astral. Dans votre thème astral, vous allez regarder maintenant votre placement de Mars. D'accord? Vous allez voir à quoi Mars est associé. Ensuite, vous allez utiliser directement Claude. Moi, je trouve que Claude est beaucoup plus renseigné. Et vous allez dire à Claude, j'ai Mars, nanani, nanana, en Scorpion, tant, avec le niveau, vous voyez le degré. Vous allez lui mettre le degré parce que le degré apporte des précisions, ok? J'ai Mars en Scorpion, degré temps. Comment est-ce que les hommes qui me draguent tentent de m'impressionner? Dans ma dimension lumineuse et dans la dimension sombre. Parce que dans la dimension lumineuse, ça veut dire dans le moment où vous vibrez haut, quels sont les types d'hommes finalement que vous attirez. Et quand vous vibrez bas, quels sont les types d'hommes que vous attirez. Dans tous les cas, vous allez forcément attirer, le Mars en Scorpion, il vous dit clairement que vous attirez des archétypes bien précis. D'accord? Par exemple, Mars en Scorpion, c'est un archétype. Mars en ceci, c'est un autre archétype. Voilà l'archétype d'homme que vous attirez. Quand ils sont bien alignés, ils sont comme ça. Et quand ils sont mal alignés, ils sont comme ça. Et très souvent, vous attirez... C'est même pas très souvent, c'est un constat. Vous attirerez constamment les mêmes types de gens.
Donc, du coup, moi, je peux voir le scorpion chez tous les mecs qui me sont venus vers moi. Le scorpion, il est là. Ils ont toujours une intensité, ils veulent toujours être dans une connexion. Et je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai facilement toujours eu des histoires de mariage ou de ceci, cela, parce qu'il y a ce... Ah, ils veulent que ça aille dans le... Et il faut faire attention. Parce que justement, dans le côté sombre, je peux attirer des maîtres en manipulation. Vous voyez la différence? Autant je peux attirer des personnes qui vont venir et qui vont avoir la facilité de se confier à moi et de me dire tous leurs secrets. Autant je peux attirer des personnes qui vont être des maîtres dans la manipulation. Ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas évoluer. Hein. Attention, parce que moi je trouve certains traits là, j'ai eu des personnes qui ont transmuté. Parce que plus vous évoluez vous, plus la personne elle se transforme, parce que vous devez comprendre que malheureusement ou bien heureusement, je ne sais pas, ce n'est pas une responsabilité que nous avons, mais le masculin ne se transforme que face au reflet que le féminin lui renvoie. Donc plus tu évolues, plus la personne se transforme. Et si toi, tu évolues et qu'il ne veut pas accepter cette transformation, il y aura séparation. Et si tu forces à garder cette relation, elle te détruira. Maintenant, le type de femme qui vous attire, le type d'attirance que vous devez regarder, c'est Vénus. En gros, quand un homme il regarde Vénus, il va voir en gros ce qui l'attire. C'est ça que je viens de voir. Mais moi, je sais que si vous voulez comprendre quel est le type de partenaire qui peut vous accompagner dans votre chemin de vie, parce que je ne vais pas vous expliquer le reste, ça ne sert à rien, c'est Junon qu'il faut regarder. Regardez votre placement en Junon. D'accord? Vous regardez Junon. Et dans Junon, là, qui est un astéroïde majeur, vous allez savoir exactement, vous les hommes, quels sont les types de femmes qui vous conviennent vraiment. En gros, si un homme a Mars en ceci, c'est comme ça qu'il drague. Si un homme a Vénus en cela, en fait, connaître son Vénus, c'est savoir ce qui l'attire. S'il a Junon, c'est ce qu'il cherche pour s'engager. Et s'il a la Lune, ce sont ses vrais besoins émotionnels. Ok? Donc les meufs, si vous faites des thèmes, vous savez exactement que c'est ça. Mars, c'est la manière dont il drague. Et quand tu regardes dans son thème, c'est la manière dont il drague. Vénus, c'est ce qu'il attire chez une femme. Junon, c'est ce qu'il recherche pour s'engager. Donc parfois, tu n'as pas les traits qui fait qu'il a envie de s'engager. Et la Lune, c'est ses vrais besoins émotionnels. Et de l'autre côté, si toi, tu regardes ton Mars, tu sauras exactement, justement, les types d'hommes que tu attires. Maintenant, il faut voir si comment son Mars est compatible. Attendez. Regardez la photo que j'ai mise. Une photo bien badass, bien bitch. Donc, du coup, vous avez le Discord ici. Regardez ce que j'ai mis. La cour commune pour les discussions. Pussy and sex therapy. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Je vous ai déjà expliqué. Ensuite, il y a Badis Goal. Et en fait, Badis Goal, c'est vraiment les challenges, les trucs à mettre en place pour travailler sur son corps, son physique et tout. Inspiration, pour se donner des conseils, des idées. Ensuite, Baby. En fait, j'ai préféré écrire BB and B. Parce que je trouve que c'est mieux que BBB. BB and B, Meet. Et en fait, ça, c'est pour tout ce qui va être événement, atelier, tout ce qui est masterclass, les trucs qui vont être mis en place. Good plan. Admettons que tu es parti, tu as trouvé un magasin de fourrure. Comme l'autre jour où j'ai trouvé un magasin comme ça. Trop bien, trop propre, moins cher. Enfin, quelque chose qui est bien et qui peut être utile à la communauté. Tu viens dans Good Plan et tu mets les informations. SOS BB and B. Eh les filles, je sais pas quoi faire. Le mec qui me donne de l'argent, il a dit qu'il envoyait plus l'argent du loyer. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on vient dans le SOS, on commence à te répondre. Talk and think. Ici, on va mettre des trucs, vidéos, masterclass, toutes ces choses-là. Parce que le but, c'est de grandir. Et ensuite, moi, j'aimerais bien, en vrai, que les personnes qui rentrent dedans, il y ait quand même un projet personnel. Parce que en vérité, je vois pas, ça sert à rien de marcher avec des gens qui n'ont pas de sous et qui veulent pas avoir des sous. Il y a aussi cette dimension-là. Moi, franchement, les deux critères de sélection. Yeah! Maman Sika m'a envoyé 50 € pour acheter mon champagne. Oh là là! Je dois rentrer en contact avec cette dame. Il faut vraiment que je rentre en contact avec elle. Non, le champagne de ça. Donc,
Du coup, j'ai envie de faire ça et j'aimerais bien mettre... Je vois vite, si quand l'argent passe seulement comme ça, il n'y a qu'un seul domaine dans lequel j'ai les notifications, c'est tout ce qui concerne Stripe, PayPal, notifications bancaires, tout ce qui concerne l'argent, j'ai des notifications, le reste, je n'en ai pas. Le reste peut attendre. Vous savez, moi, j'ai un côté très communautaire et j'aime vraiment créer des communautés. Et j'ai envie, en fait, de créer quelque chose qui sort du lot. Parce que c'est bien beau, en fait, de faire les businesswoman, d'aller dans un restaurant et de prendre des vêtements Zara, tout frais, tout payé. Et puis après, on commence à s'asseoir et on fait que des vidéos. On s'en bat les reins des vidéos. C'est pas ce qui nous construit. En fait, là, comment cette spiritualité, comment cette conscience, on l'ancre dans notre quotidien. C'est bien pour certaines personnes, mais moi, ça me convient pas. Moi, pour moi, en fait, je trouve que le club dans lequel je serais rentré n'existe pas en France. Alors, je le crée. Et dans le club dans lequel je veux rentrer, comme son nom l'indique, B. Ça veut dire bonne, belle et blindée. En fait, il n'y a pas l'un contre l'autre. On ne va pas venir avec des vieilles tresses mal faites simplement parce qu'on est en train de chercher l'argent, on s'oublie. Et on ne va pas non plus venir avec une apparence parfaite alors que derrière, il n'y a même pas 1000 € qui sort d'un business. Donc l'idée, par exemple, sur le truc challenge, la première des étapes, mais c'est le complément de revenu. Pour celles qui n'ont pas encore de business, il faut que vous ayez un complément de revenu. Il faut que vous ayez quelque chose qui finance concrètement ce nouveau quotidien que vous allez adopter. Donc c'est tout ça en fait que j'essaye de trouver, comment le mettre en place sans que, du coup moi j'ai déjà d'autres trucs à faire, donc du coup naturellement ça demande du temps, du travail. Comment en fait je fais de ça quelque chose? C'est pour ça qu'il n'est toujours pas sorti, parce que moi-même j'ai besoin de donner une structure à ce que je fais, que ça soit pas juste des idées, il faut que ça soit concret. Donc ne vous inquiétez pas, ça sortira au bon moment. Laissez-moi juste le temps en fait de trouver un espace pour me consacrer à ça. Ok? En ce qui concerne la masterclass sur le féminin, je vous laisse et je vous souhaite de passer une très très bonne soirée.